Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de lecture de pipe. Alors, je suis particulièrement contente, excitée et émue, tout ce que vous voulez. Si vous avez vu le titre de la vidéo, je pense que vous comprenez pourquoi. C'est un petit pas pour l'homme, mais un énorme pas pour moi, pour ma confiance et pour ma progression. J'ai atteint 100 abonnés sur YouTube. Avec moi, je suis trop contente. Voilà, c'était ma petite danse de la joie. Parce que, entre guillemets, je n'y croyais pas trop. C'est un petit chiffre, hein, on est d'accord, mais après, je débute, tout ça. Il y en a qui progressent beaucoup plus que moi, il y en a d'autres peut-être moins. Mais en attendant, moi, je vois que j'ai 100 abonnés et que je suis super heureuse. J'ai atteint également 200 et quelques abonnés sur Instagram, donc c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je suis super heureuse, super contente, super ravie que si j'ai atteint ce chiffre-là, c'est que quelque part, ça vous plaît ce que je fais. Et ça, ça me fait super plaisir. Et pour vous remercier que vous soyez là, que de votre assiduité, de vos commentaires, de vos likes, de votre gentillesse, bref, pour vous remercier tout simplement, je voulais faire un petit concours pour marquer le coup. Alors, pas quelque chose d'exceptionnel non plus parce que j'ai pas beaucoup d'argent, donc je fais avec mes moyens. Et j'ai pas beaucoup de views non plus, donc je fais également avec mes moyens. Donc c'est-à-dire que je vais vous faire gagner des livres que j'ai en ma possession. Je n'ai pas de partenariat avec une maison d'édition, un auteur ou autre, donc je fais avec les moyens du bord, c'est-à-dire les miens. Donc un petit concours, mais même si c'est petit, ça me fait quand même plaisir de pouvoir vous offrir quelque chose. J'espère que ça vous plaira. Et donc pour ce concours, je voulais vous faire gagner 3 choses. Un roman grand format, un roman poche et une BD. Alors je vais vous présenter ça tout de suite et je vous dirai les modalités du concours un peu plus tard dans la vidéo. Commençons par le livre poche. Comme je suis fan de tout ce qui est roman policier, thriller, noir, dark et compagnie, je me suis dit, en même temps, ce serait un petit peu logique de vous faire gagner quelque chose dans ce style. Donc, je me suis dit, celui-ci, je ne crois pas vous en avoir déjà parlé, ou alors il y a très longtemps au début de ma chaîne, donc je vais le ressortir ici. Il s'agit de Suburra, Rome, capitale de la mafia. C'est de Carlo Bonini et Giancarlo De Cataldo. C'est traduit par Serge Quadrupani et c'est publié aux éditions Point. C'est un policier archi noir, ça se voit à sa couverture, il est très noir, c'est le dark de la mafia, c'est le noir du trafic, c'est le noir de la drogue, c'est le noir, bref, très très dark, très... faut être un petit peu accroché pour le lire, pas point de vue qu'il y a quelque chose de glauque, quoique des fois un petit peu, mais vraiment ça va montrer toute la noirceur de l'être humain en fait. Et c'était passionnant. Je vous fais un petit résumé vite fait, comme ça vous pouvez voir s'il vous intéresse ou non. Alors, Samouraï n'est pas un mafieux comme les autres. Sans passion et sans vice, ce monstre froid n'a qu'une obsession, bétonner le littoral romain pour son plus grand profit. Pas facile avec tous ces napolitains, gitans et calabrais qui s'entretuent. D'autant que le carabinier Malatesta a compris ce qui se trame derrière ce foutoir de politiciens corrompus, d'évêques défroqués et de journalistes véreux. Donc, vous voyez là un peu l'ambiance, c'est très dark, ça va être les dessous de la politique, de la corruption, de l'église, de tout ce qui va être le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, le trafic pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Donc là, en l'occurrence, raser une partie du littoral pour créer des casinos, des villas, bref. Le dessous de l'Italie en version très dark. C'est très sympa. Il fait partie d'une série, donc vous pouvez en lire d'autres, avec notamment Je suis le Libanais, qui se passe avant, si je ne me trompe pas. Mais si vous ne l'avez pas lu avant, vous n'allez pas être perdu non plus. Il n'y a aucun souci, vous allez comprendre tous les tenants et aboutissants. Mais sachez donc qu'il fait partie d'une série, donc si ça vous plaît, vous pouvez continuer l'aventure avec ces auteurs pour pouvoir en lire d'autres de la même série. Donc voilà, ça c'était la version poche que je vous proposais de gagner en premier lieu, parce que ça parle de l'Italie et que j'adore ça, voilà, premier point. Parce que j'aime tout ce qui est thriller et policier noir et c'en est un, donc c'est parfait. Donc, c'est le premier que je vous propose de gagner ici. Ensuite, pour la version grand format, j'aime les thrillers, mais j'aime également tout ce qui est un petit peu le côté fantasy, fantastique, imaginaire, tout ça, bref, tout ça. Et le côté un peu fantasy adulte, il est vrai. Et il y a une série, je pense que je vous en ai parlé dans les achats que je voulais faire pour pouvoir continuer les séries que j'avais en cours avant d'en commencer d'autres. On en aperçoit une petite partie derrière moi, je ne sais pas où c'est, ici. Elle est là. C'est Brentwick que j'ai envie de vous proposer de gagner.
le premier tome d'une saga que j'adore, que je n'ai pas fini parce que c'est la fameuse saga où il me manque toujours l'avant-dernier tome. J'arrive pas à le trouver, ça m'agace, je veux lire la suite. Bref, je voulais vous proposer le premier tome qui s'appelle Le Prisme Noir. C'est Le Porteur de Lumière, donc tome 1 de Brent Weeks. C'est traduit de l'anglais par Emmanuel Pallier et c'est publié aux éditions Bragelonne. C'est un beau petit bébé. Il fait 560 pages environ. Donc c'est un beau petit bébé. C'est le tome 1 d'une série qui en compte 6. Donc oui, c'est vrai que c'est un petit peu un cadeau empoisonné de si jamais ça vous plaît. Vous en avez quand même 5 autres tomes à acheter derrière. On est d'accord, c'est un petit peu un cadeau empoisonné. Mais c'est parce que j'adore cette saga, j'adore cet auteur et je voulais vous le faire découvrir parce que c'est pas très récent donc on n'en entend pas spécialement beaucoup parler actuellement. Et pourtant, c'est un auteur franchement qui est incroyable, donc je voulais vous faire le découvrir. Un petit résumé pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur de quoi ça parle. Gavin Gwyle est le prisme, l'homme le plus puissant du monde. Empereur et magicien, il est le gardien d'une paix bien fragile et d'un terrible secret. Les prismes ne vivent jamais vieux et Gavin sait exactement combien de temps il lui reste. 5 ans. Et 5 missions impossibles à accomplir. Et plus la lumière est vive, plus l'ombre est profonde. Et c'est une saga mais tellement incroyable. Brent Weeks, il a toujours des idées mais incroyables pour nous faire voyager dans un monde complètement fantastique, féerique, empli de complots, de magie, de combats, d'un petit peu de romance, il est vrai, et surtout d'idées mais incroyables. Cette idée du prisme, en fait, ce sont des sorciers qui arrivent à créer de la magie en fonction des couleurs, en fait. Et le prisme, c'est le seul être capable de pouvoir manipuler toutes les couleurs en même temps. La plupart des gens, ils vont manipuler que le jaune ou le rouge, ou bref, une seule couleur. Et ils peuvent amplifier ces pouvoirs à l'aide de lunettes de verre de la dite couleur qu'ils arrivent à utiliser. Sauf que donc lui, le prisme, il utilise toutes les couleurs qu'il veut à foison et il n'a pas besoin spécialement de lunettes ou d'un objet coloré pour pouvoir accroître ses pouvoirs. Mais donc, comme le dit le résumé, il y a un petit revers de médaille à ça, c'est que quand on est prisme, on ne vit pas vieux et il lui reste donc 5 ans à vivre à Gavin. Et à partir de ça, il va donc y avoir énormément de rebondissements parce que c'est une saga en 6 tomes. Il va y avoir des aventures incroyables, des complots, des enjeux politico-religieux, il va y avoir des trahisons, des meurtres, de l'action, des batailles sur des bateaux, bref, c'est génial, c'est une saga incroyable, avec une plume mais envoûtante qui nous porte du début à la fin. Brent Weeks, c'est un maître de l'imaginaire, il est vraiment très très fort. Et j'ai son autre saga qui est juste derrière moi, qui est L'Ange de la Nuit, que j'avais mais adoré. Et celle-ci, c'est la dernière que je me suis procurée, que j'ai adorée. Que donc il me manque le fameux avant-dernier tome pour pouvoir enfin lire et lire la suite et finir cette saga que j'adore. Et donc je vous propose de gagner ici le premier tome, qui est incroyable. Franchement, si vous l'aimez ou si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, parce que franchement, voilà, c'est une saga que j'adore. Et ensuite, le dernier lot que je vous avais promis, c'est une BD. Il s'agit de Nuwa, les 7 immortels. C'est de Istin Elikun et c'est publié aux éditions Soleil. Et regardez-moi cette beauté. Alors, il y a des reflets dans la ring light, j'essaye de vous le mettre un petit peu comme je peux, mais la puissance du dessin, c'est trop trop beau. J'étais vraiment tombée sous le charme du graphisme de cette BD. Je vous montre une ou deux planches comme ça pour pas trop vous spoiler non plus, sinon ça gâche tout le charme. Vous n'avez plus un intérêt d'avoir une surprise derrière, mais bref, cette BD est très belle graphiquement. Point de vue histoire, ça va être, comme le nom l'indique, 7 immortels, 7 elfes qui sont les gardiennes d'une épée et qui vont être décimées l'une après l'autre. Il ne va rester plus qu'une qui doit être la gardienne ultime, qui doit protéger cette épée au péril de sa vie, parce qu'un démon veut la récupérer pour ressusciter et terrasser la terre entière. Et on va être dans une espèce de Chine un petit peu médiévale, un petit peu antique, un petit peu mystique, avec des dragons, avec des mages, avec des elfes, avec tout un panel de créatures et de personnes ou déités mystiques, et le tout donc porté par une beauté incroyable avec une colorisation extrêmement bien maîtrisée.
Franchement, je me lasse pas de la regarder, elle est superbe. C'est une jolie BD que, pareil, je ne pense pas qu'on la voit passer partout. Donc, je me dis que autant promouvoir quelque chose qu'on ne voit pas partout, que peut-être les personnes ne connaissent pas, et que ça intéresserait justement de découvrir quelque chose qu'on n'a pas vu passer sur tous les réseaux sociaux jusqu'à présent. Donc, voici la BD, le grand format et le format poche que je vous propose donc de gagner dans ce concours. Pour ce qui va être des modalités du concours, j'ai envie de le faire entre YouTube et Instagram, comme ça, si vous avez un compte sur une plateforme et pas une autre, vous allez pouvoir quand même participer, il n'y a pas besoin d'avoir obligatoirement les 2 comptes actifs. Donc pour pouvoir y participer, je pense le grand classique, un petit like, un petit commentaire et un petit partage serait extrêmement bienvenu et je validerai comme ça votre participation au concours. Pour ce qui est maintenant de la durée du concours, je vais publier cette vidéo et je vais faire un post Instagram mercredi 13 juillet. Et je vais vous laisser jusqu'au 31 juillet pour pouvoir participer. Comme ça vous laisse un petit peu de temps si vous êtes en vacances ou vous travaillez ou autre, le temps de voir la notification de cette vidéo et du post Instagram. Je referai des stories de temps en temps, histoire de vous rappeler comme quoi il y a un concours pour que vous puissiez participer si vous avez envie. Et le tirage au sort aura lieu donc la semaine du 1er août, après donc le 31 juillet qui aura clos la fin de ce concours. Et puis, voilà, j'ai envie de dire, je ne vois pas quoi rajouter de plus. Cette vidéo n'a pas lieu d'avoir 30 minutes de blablatage. C'est juste un concours pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Même si pour vous, 100 c'est un petit chiffre, pour moi ça veut dire beaucoup. Et je vous remercie énormément de me suivre, de me laisser des commentaires et des likes. Vous êtes adorables. J'adore échanger avec vous et j'espère que ce concours vous fera plaisir et qu'on pourra continuer à échanger tout au long de la durée de vie de cette chaîne. En attendant, encore merci. C'est grâce à vous que je peux faire ce concours. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, ça se sent que c'est le premier concours et que j'ai pas l'habitude. Bref, dites-moi dans le commentaire que vous allez me laisser, que ce soit sur YouTube ou Instagram, le lot pour lequel vous jouez, histoire que je sache à qui envoyer le livre poche et pas la BD par exemple. Dites-moi donc dans le commentaire pour quel lot vous souhaitez participer et n'hésitez pas à jouer également sur Instagram si vous avez 2 comptes. Marquez-moi juste le nom que vous avez, le pseudo entre YouTube et Instagram, que j'envoie pas 2 lots à une seule et même personne en fait, ce serait un petit peu de la triche. Donc à présent je vais clore cette vidéo ici. J'espère que ce concours et cette vidéo vous plaisent autant qu'à moi. Moi je vous laisse ici et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures du Pipin et à la prochaine donc pour le tirage au sort de ce concours. Allez, ciao!